Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer 4 choses à faire sur un Windows Server après avoir installé dans la machine virtuelle. Donc sur la vidéo précédente on a installé Windows Server avec une interface graphique. Et là du coup je vais vous montrer 4 choses à faire avant de commencer à installer des rôles type Hyper-V, ADDS, donc Active Directory ou un serveur 2IS, etc. Donc du coup, je vais démarrer ma machine. Donc du coup, c'est un Windows Server 2025 et les astuces du coup fonctionnent sur 2019, 2022 et 2025. C'est la même interface. Donc j'ai démarré ma machine virtuelle. On va se connecter dessus du coup sur le compte administrateur. Donc c'est le seul compte qu'on a actuellement sur le Windows Server. Donc du coup, me voilà sur mon Windows Server fraîchement installé du coup qu'on a installé du coup sur la vidéo précédente. Donc ce qu'on va faire au départ, c'est que déjà on va attribuer un nom au serveur. Actuellement en fait, il a un nom qui a été généré automatiquement qui s'appelle Win avec des chiffres générés automatiquement. La chose à faire, c'est de le nommer correctement. Alors donc du coup, vous faites un clic droit sur le menu Windows et vous faites du coup Système. Vous allez arriver du coup sur cet écran-là, vous faites renommer ce PC et là, je vous conseille de mettre un nom. Donc là, pour ma part, on va monter du coup un contrôleur de domaine sur cette machine virtuelle. Donc pour ma part, la nomenclature que j'utilise, c'est qu'au départ, je spécifie le type de l'hôte. Donc j'ai SRV qui veut dire un serveur. Donc je pars du principe que c'est un serveur qui est physique. VM, donc du coup, c'est une virtuelle machine. Donc pour ma part, c'est une VM. Donc je mets VM-6 DC pour domaine contrôleur, mais vous pouvez mettre AD pour Active Directory, voilà, vous avez plusieurs noms comme vous souhaitez. ADDS aussi, vous pouvez le nommer. Et du coup, on va mettre -601. Pourquoi? Parce que du coup, là, je vais monter mon premier contrôleur de domaine et dans une des prochaines vidéos, on va installer un deuxième contrôleur de domaine et on va faire et du coup, on va faire un contrôleur de domaine principal et un contrôleur de domaine secondaire. Donc, celui-ci, ça va être le 01, donc c'est le principal. Donc, on nomme la machine. Donc, après, voilà, vous mettez la nomenclature que vous souhaitez, mais il faut surtout enlever le win quelque chose. Une fois que c'est fait, du coup, on redémarre la machine virtuelle. Le motif, bon, bah, on met n'importe quoi, là, vu que c'est juste pour redémarrer le système et qu'il n'y a pas encore de choses qui sont hébergées dessus. Donc, une fois que la machine a redémarré, on se connecte et on va vérifier, du coup, si le nom s'est bien appliqué sur ma machine. Donc du coup, je refais un clic droit sur le menu Windows, je fais service et là du coup, je vais avoir du coup ma machine. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de mettre une IP fixe sur son serveur. Actuellement, du coup, pour ma part, j'ai un serveur DHCP, donc mon serveur DHCP a délivré une IP à mon serveur, sauf qu'un serveur, ça doit toujours posséder une IP fixe. Donc pour ce faire, pour ajouter une IP fixe, c'est comme un Windows classique. On va ouvrir du coup le menu Windows, on va taper panneau. On va se rendre sur le panneau de configuration, on va aller dans réseau et internet, centre de réseau et de partage et on va aller sur modifier les paramètres de la carte. On sélectionne la carte réseau, donc pour ma part j'en ai qu'une, donc c'est celle-ci. Je fais propriété, protocole internet version 4 et là du coup j'attribue une adresse IP. Donc pour ma part, je vais attribuer l'adresse IP 192.168.1.230. Je sais qu'elle est libre sur mon réseau, donc je vais utiliser celle-ci. La passerelle par défaut pour ma part c'est 192.168.1.1. Et les DNS, du coup, je vais mettre 8.8.8. De toute façon, vu que c'est un contrôleur de domaine, il va plus tard en fait s'attribuer sa propre IP en tant que DNS, mais ce qui est normal. Et DNS auxiliaire, je vais mettre 1.1.1.1. Voilà. Pour pouvoir connaître du coup votre passerelle, si vous avez un serveur DHCP, vous avez juste en fait à ouvrir une invite de commande. Vous faites un IP config. Et là, donc pour ma part, mon DHCP m'a délivré une IP en 1.77 et du coup, la passerelle par défaut est 1.1. Donc vous pouvez du coup reprendre la passerelle par défaut qui a été distribuée par votre DHCP au préalable. Donc on ferme ça, on applique et du coup voilà, mon serveur du coup est sur une IP fixe du 1.230. Troisième chose à faire, c'est qu'on va activer le bureau à distance. Alors le bureau à distance, ça sert à quoi? Ça permet du coup de se connecter à distance sur le serveur. Alors là, vous allez me dire, mais tu es déjà connecté, c'est vrai. Le truc, c'est que la résolution est pas top. En fait, voilà, j'ai pas l'intégralité de mon écran, et du coup avec le protocole RDP, on a la possibilité, voilà, que l'écran en fait épouse la totalité de ma résolution. Donc c'est bien plus joli et bien plus pratique. Pour ce faire, du coup, on ouvre le menu Windows, on tape bureau, on va aller dans les paramètres du bureau à distance. On l'active, on fait continuer
Et là, du coup, mon bureau à distance est activé. Donc, pour pouvoir s'y connecter, vous avez plusieurs applications. Vous avez nRemote. Vous avez du coup aussi l'outil de base de Windows qui est déjà intégré sur tous les Windows 10, 11, 7, etc. qui est le bureau à distance. Donc, on va passer par cet outil-là. Donc, pour ce faire, on se connecte à bureau à distance. Donc pour ma part, voilà, l'IP 1.230, je me connecte. Vous allez avoir une lire qui va s'ouvrir en vous demandant l'utilisateur. Donc bon, pour ma part, c'est administrateur. Vu qu'on vient d'installer un Windows Server, la session attribuée de base, c'est administrateur. On va mettre du coup le fameux mot de passe. On fait entrer. Là, du coup, on accepte le protocole pour qu'on puisse s'y connecter. Et du coup, on va arriver sur l'écran du Windows Server. Voilà. Et là, on peut voir du coup que la résolution est propre et qu'elle s'adapte du coup à mon écran. Et c'est bien plus pratique. La dernière chose à faire, du coup, c'est de faire les mises à jour sur son serveur avant d'installer tout rôle. Pourquoi? Parce que du coup, alors là, c'est une version 2025. Donc, l'ISO a été compilé du coup en octobre 2024, ce qui fait que du coup, j'ai encore une vieille version de Windows Server. Donc, on va se rendre dans les mises à jour Windows Update et du coup, on va lancer les mises à jour sur le serveur. Donc, la première installation est toujours assez longue vu qu'il récupère du coup 1 an de mise à jour. On le laisse faire et puis on se retrouve juste après une fois que c'est terminé. Si vous n'avez pas le même écran que moi, vous faites rechercher les mises à jour en haut à droite et du coup, le mécanisme de Windows Update va s'actualiser et va vous trouver les nouvelles mises à jour. Ok, du coup, après une bonne vingtaine de minutes de chargement, les mises à jour sur mon serveur sont installées. Donc maintenant, on peut redémarrer la machine virtuelle. Et puis une fois que du coup la machine virtuelle aura redémarré, on va pouvoir du coup commencer à installer le contrôleur de domaine. Ok, du coup, après le redémarrage de la machine virtuelle, on se retrouve du coup sur cet écran-là. Je vais me reconnecter du coup en bureau à distance sur ma machine. Je vais remettre mon mot de passe. Et du coup, normalement, du coup, les mises à jour se sont installées sur ma machine. Donc, on va vérifier du coup si les mises à jour se sont bien installées. On va retourner du coup sur le menu de mise à jour, Windows Update. Ok, donc du coup, il me dit qu'il est à jour. On va quand même du coup relancer une recherche de mise à jour pour être vraiment sûr qu'il n'y ait plus de mise à jour. Et la dernière chose à faire, du coup, alors qui est optionnelle, c'est qu'il faut activer le Windows du coup avec votre clé licence. Alors, si vous l'avez fait du coup pendant l'installation, très bien. Pour ma part, je l'ai pas fait. Donc du coup, on a juste à se rendre du coup sur le menu système dans les paramètres, faire activer maintenant. Donc du coup, vous vous retrouvez sur ce menu-là, vous faites modifier la clé de produit, vous renseignez votre clé de licence ici. Et si ça ne fonctionne pas, il faut passer par le mode KMS du coup directement en ligne de commande. Mais généralement, c'est expliqué du coup sur votre clé et chaque manipulation est propre à la clé, donc je peux pas réellement vous montrer. On va juste retourner sur le menu mise à jour, donc c'est ok. Du coup, les mises à jour sont installées, ils viennent vérifier à 13h53, il est 13h53, donc c'est bon. Donc voilà, donc du coup la machine est prête pour recevoir le rôle que vous souhaitez installer, donc le contrôleur de domaine ou Hyper-V ou 2IS ou DFS, etc. Enfin vous en avez plein. Du coup dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer notre premier contrôleur de domaine et ensuite on va intégrer une machine, créer un deuxième contrôleur secondaire, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!